Bonjour à tous, on est dans la section Coffee Break et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est très intéressant et très passionnant. Bien entendu on va parler boulot parce que on est sur une chaîne qui parle boulot purement et simplement. Et on va aborder la question épineuse des augmentations salariales. C'est parti. Donc on va mettre un contexte bien entendu. Sam, un salarié d'une entreprise, et Lisa qui est manager et propriétaire d'une entreprise. Donc, on est dans le contexte d'un entretien d'augmentation salariale dans lequel la finalité, c'est quand même de donner un accord. Il y a certains entretiens où on fait l'entretien et ensuite la décision d'augmentation, elle est prise après. Mais là, du coup, pour notre exemple, vu qu'on peut faire ce qu'on veut, on va se positionner en se disant, on est sur une augmentation salariale qui va se décider directement pendant l'entretien. Allez, c'est parti. On va parler de quoi? C'est le concept de pile ou face. Je sais que vous allez pouvoir visualiser. C'est comme une pièce. On a deux facettes. Pile, face. Pile, on va dire que c'est la facette de Sam, le salarié qui vient faire sa présentation et qui veut son augmentation. Et face, c'est bien entendu la facette de Lisa, la boss, qui est là pour purement et simplement défendre l'intérêt de sa société parce qu'elle est aussi propriétaire de sa société. Allez, c'est parti. Donc, on est sur un entretien classique. Bien entendu, Sam, il est tout affrété. Quand même, s'il vous plaît. Il a sa petite cravate, il est bien, il est frais, il est beau. Bref, il est là pour demander une augmentation. Alors, donc ils se mettent dans une salle et puis ils commencent à discuter. Sam se lance. Il explique tout ce qu'il a fait pendant l'année. Il explique quels sont les objectifs qu'il a permis à l'entreprise d'atteindre grâce à son travail. Et bien entendu, il présente ses résultats qui sont concluants et qui font en sorte que, il se présente à l'entretien d'augmentation confiant et bien habillé. Il explique et bien entendu arrive le moment de poser la question, Lisa, est-ce que avec toute l'explication et avec tout ce qui s'est passé pendant cette année, je vais pouvoir avoir une augmentation? Donc Sam, il est bien habillé, donc il vient pas demander 50 € en plus sur son salaire, il vient demander 1500 à 2000 € bruts par mois sur son salaire. Parce qu'il a abattu un travail de titan. Et bien entendu, on va découvrir la facette face, celle de Lisa. Lisa va s'adresser à lui en disant, c'est bien, beau, Sam, je suis très content de tes résultats, je suis étonné, je suis bluffé, et bien entendu, je suis satisfaite parce que je vois les résultats et l'ampleur de tout ce que tu as pu mettre sur la table pour qu'on puisse cocher ses objectifs et qu'on puisse être où on est aujourd'hui. Donc, c'est un good job pour toi, purement et simplement. Donc maintenant par rapport à ton augmentation, j'avais 2-3 questions à te poser. Je voulais te demander vraiment, t'es sûr que tu as envie d'aller sur ce terrain-là? T'es sûr que tu mérites cette augmentation de plus de 1000 € par mois brut? Parce que à côté de toi, autour de toi, il y a d'autres personnes qui sont dans le même contexte que toi et qui ont participé aussi à cette performance, Sam. Donc essayons de mettre ta performance en perspective. Il faut le dire, tu n'as pas performé tout seul. Donc tu as performé dans le cadre de la société. Et bien entendu, tes collègues, parce que tu as agi en équipe, ont participé au fait que tu puisses arriver au résultat. Donc même si tu étais la personne qui t'est portée en tant que manager, donc qui portait la voix de la proposition, je suis désolé Sam, tu as quand même agi en équipe. Donc là, je suis désolé, je vais pas pouvoir booker. Sam, il est déçu. Et bien entendu, il a quand même de la ressource. Il est bien habillé, il est en cravate. Donc, il essaie de rebondir en disant, oui, Lisa, c'est vrai, c'est bien beau, il y a d'autres personnes qui ont performé, mais regarde l'ampleur de tout ce que ça a apporté à la boîte aujourd'hui. Donc voilà, moi, je me sens légitime de venir me présenter devant toi pour venir demander cette augmentation. Donne-la moi. Qu'est-ce que tu attends? Et du coup, Lisa, Lisa va purement et simplement le sécher. Pourquoi? Parce que Lisa va lui expliquer, va lui donner les informations du contexte. Donc tout à l'heure, je vous parlais de pile ou face. Quand on est sur deux facettes et quand on analyse une situation, essayons de faire l'expérience de se mettre à la place d'eux. Et c'est ce que Lisa fait. Lisa fait purement et simplement que de présenter à Sam le contexte avec lequel elle évolue, qui n'est pas lié juste au simple contexte de salarié de Sam, mais qui est un contexte beaucoup plus global de la masse salariale. Parce que quand vous êtes un boss et que, comme Lisa, et que vous vous retrouvez dans une situation où il faut gérer les augmentations, il faut bien savoir à qui les attribuer. Et Lisa va sécher Sam en lui demandant purement et simplement, Sam, est-ce que tu es capable de maintenir ce rythme de travail pendant 5 ans? Suivez mon regard. Donc Sam, à un moment donné, il est séché, il est décontenancé, il est déçu parce qu'il ne sait pas quoi dire.
il a surperformé et il le sait très bien au fond de lui qu'il ne va pas pouvoir reconduire cette méthode et cette intensité de travail pendant 5 ans. Et Lisa lui dit, le problème c'est que quand je donne des augmentations, je fais une projection à 5 ans sur un rythme de travail bien défini. Si je te donne cette augmentation de plus 2000 euros brut par mois, ça voudrait dire qu'à un moment donné, il faudra que cette augmentation soit rentabilisée, dans le sens où tu n'es pas le seul à être performant. Donc, si on te donne une bonne partie de l'enveloppe, bien entendu, on s'attend à un retour sur investissement sur 5 ans. Pourquoi? Parce que si tu récupères une augmentation liée à la masse salariale, il va falloir maintenir cet état d'esprit, maintenir cette méthode de travail sur 5 ans pour qu'on puisse arriver à l'équilibre. Et pendant ces 5 ans, Sam, quand je vois ta réaction, je vois que ça va être compliqué et que tu vas pas pouvoir être dans les clous, malheureusement. Donc, je suis désolé Sam, mais sur 2000 euros, ça va être très compliqué pour moi parce que je viens de te donner le contexte, les informations du contexte. Donc, une masse salariale, on l'analyse plus globalement. Je suis obligé de te l'expliquer pour que tu puisses bien comprendre le contexte dans lequel j'évolue, qui n'est pas simplement le tien. Et là, bien entendu, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Sam, il est séché, il est décontenancé, il a affalé sur sa chaise, il sait plus quoi dire. Bref, il est KO total. Là, vous venez de découvrir la facette face qui est portée par Lisa, la chef d'entreprise, et qui ne limite pas une augmentation salariale au fait d'avoir plus ou moins salariés, mais qui analyse cela de manière plus globale. Parce que qui dit augmentation de charge salariale dit aussi augmentation de charge patronale, parce que derrière un salaire, il y a aussi la responsabilité du patron et cette responsabilité, elle est portée par Lisa. Donc, si on fait une augmentation, bien entendu, il faut que les revenus de l'entreprise puissent suivre. Et ceux qui font les revenus de l'entreprise, c'est l'état d'esprit des salariés. Donc, si les salariés ne sont pas capables de reconduire un état d'esprit en moyenne à 3 à 5 ans, bien entendu, la boîte va se retrouver avec une grosse augmentation de salaire. Et la grosse augmentation de salaire, qu'est-ce qu'elle peut causer? Elle peut causer une surcharge. Et s'il y a surcharge, l'entreprise peut se retrouver en liquidation et voire être obligée de s'arrêter. Donc, ce sont des données que Lisa, que les chefs d'entreprise manipulent, qui sont pas souvent explicables aux salariés, mais que vous avez pu découvrir dans ce point pile ou face. Alors, pour aller plus loin, c'est simple. Tu cliques, tu prends rendez-vous, tu poses un lundi et puis on va régler la situation purement et simplement. Allez, salut!